Shalom Ouvracha, mes chers amis, comment nous allons réussir notre prochaine année? Arrête, on sait très bien, hein, comme un Rav a dit, il a dit, moi, je suis pas un malach, je vois pas ce qui se passe dans le ciel à Rosh Hashanah, je vois pas. Par contre, je vois ce qui se passe toute l'année. Et je comprends avec de ce qui se passe toute l'année, qu'est-ce que Béhémet il se passe dans le ciel à Rosh Hashanah. Ça veut dire, l'or nous, tout ce qui se passe dans l'année, toutes les mauvaises annonces, les bonnes annonces aussi. Kaniré qui doit avoir des, comment on appelle ça, des cravottes, des guerres dans les cieux pour pouvoir qu'on soit marqué pour la vie. Donc ça, c'est une chose qu'on doit savoir. Comment faire pour bien réussir notre année? Comment réussir notre Rosh Hashanah? Comment réussir au maximum? Déjà, on va donner des petites nékoudotes qu'il y a sur la paracha. Marqué dans la paracha, lorsque tu sortiras en guerre. Lorsque tu sortiras en guerre. Et à la fin de la paracha, bizarrement, eh bien, il est marqué là-bas la guerre de Amalek. Et on sait très bien, comme le rabbi David Abou Hatzera, il a écrit un livre, regarde grand-père, il a écrit un livre qui s'appelle Recha Vesefa. C'est-à-dire qu'il fait une corrélation entre le début de la paracha et le fin de la paracha. Il y a toujours une corrélation entre le début et la fin de la paracha. Or là, la corrélation, elle est tellement claire, c'est que lorsque tu sortiras en guerre, et à la fin de la paracha, on parle, lorsque tu vas te battre contre les Amalécites, lorsque tu vas te battre contre les Amalek. Et donc, c'est quoi? On doit se battre contre quoi? A priori, on a une guerre qu'on doit faire, on est dans une guerre perpétuelle, on doit se battre contre quoi? Eh bien, mes chers amis, c'est marqué Ki Amalek mitachat hashamaim. Tu dois enlever le nom de Amalek de sous le ciel. Ça veut dire quoi ça, sous le ciel? Ça veut dire qu'en dessous le ciel, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque la émouna que tu as envers Akadosh Baruch Hu. Il a la émouna que tu as envers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la émouna que tu as envers Akadosh Baruch Hu? C'est combien est-ce que tu dois être ma'amin à Akadosh Baruch Hu? Tu es sous le ciel. Maintenant, si tu es sur le ciel, il n'y a pas d'Amalek. Maintenant, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est le Safek. C'est la même valeur numérique que le Safek. Le Safek, c'est le doute. Et toute la vie, si vous regardez, si vous essayez de vous sonder, vous êtes toute la vie dans un doute. On est toute la journée en train, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire cette affaire? Pas faire cette affaire? Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que je pars pas maintenant? Est-ce que je vais écouter le cours maintenant? Est-ce que je vais pas écouter le... Est-ce que j'arrête le cours maintenant? Est-ce que j'arrête pas? Est-ce que je vais parler de ça? Je vais pas parler de ça? Est-ce que quand je vais parler avec mon employeur, est-ce que je veux lui parler de mon augmentation? Est-ce que je ne veux pas lui parler de mon augmentation? Est-ce que pour calmer ma femme, est-ce que je veux lui dire que je m'excuse ou est-ce que je veux lui dire j'ai... Donc on a des tentations toute la journée dans les sfekot. Malheureusement le safek, c'est qui l'a fait? C'est Amalek. C'est cette tribu-là d'Amalécites qui est là pour te dire, en vérité c'est pas Mina Shamaim. Ce que tu vis c'est pas Mina Shamaim. Ça vient pas du ciel ce que tu es en train de vivre. C'est Mikré. Et un homme il doit savoir Mikré, c'est les mêmes lettres que Rak Me Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous ce qu'il dit le Maguide de Rougine. Il dit comme ça, il dit le Admon Mirougine, il dit que jusqu'à que t'es pas ma'amin, que dans une brouette dans laquelle il y a des morceaux cassés du binyan, des morceaux cassés d'une construction, eh bien, et que tu sais pas que chaque morceau il a été posé par Akadosh Baruch Hu, t'es pas encore arrivé à la vraie Emouna. Ça veut dire que chaque chose qui t'est arrivée, chaque personne que tu as rencontrée aujourd'hui, il fallait que tu la rencontres. Il fallait pas peut-être que tu lui parles. C'est pas forcément que toute personne que tu rencontres, que tu parles. J'allais dire, ah, tiens, j'ai vu une fille dans la rue, tiens, il faut que je lui parle. Non, le contraire. Peut-être justement, la personne que tu as vue dans la rue et que tu as évité, c'est parce que tu devais l'éviter. Tu devais fermer les yeux et c'est bien que tu as fermé les yeux. Donc ça, c'est de savoir que tout met à Kadosh Baruch Hu. Il est marqué dans le pasuk Me'et Hashem Haïta Zot. De Akadosh Baruch Hu, il y avait cela.
D'ailleurs, puisque j'ai parlé des yeux, je vais raconter une histoire extraordinaire. Il y avait un homme qui a dit à son patron, il habitait à New York, il a dit à son patron, écoute, j'ai un problème, c'est que lorsque je vais au travail, eh bien, lorsque je vais au travail, eh bien, ce qui se passe, c'est que je vais dans les heures où le métro, il est bondé. Et malheureusement, quand le métro, il est bondé, il y a beaucoup de femmes, et j'arrive pas à garder mes yeux. Donc, si c'est la possibilité, mon cher patron, est-ce que ça ne te dérange pas de venir au travail 2 heures plus tard? À condition, bien sûr, aussi que je pars 2 heures plus tard. C'est-à-dire, je fais mes 10 heures de travail, mais je les commence, au lieu de les commencer à 8 heures du matin, je le commence à 10 heures du matin. En plus de ça, il profitait pour étudier, et en plus de ça, il profitait pour, justement, quand il prend le métro, qu'il ne se salisse pas les yeux. Le patron, il lui a permis. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il lui avait permis, quelques semaines après, il y a eu l'attentat de Al-Qaïda. Et lui, il habitait au 85e étage. C'est-à-dire, il travaillait au 85e étage. Pile à l'endroit où l'avion, ils sont tous morts. Ceux qui étaient encore aux étages d'en dessous, il y en a beaucoup qui ont pu sortir. Ils ont pu sortir, ils ont pu se sauver. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des miracles. Ils sont sortis et ils se sont sauvés de l'immeuble. Ils ont eu le temps de descendre, surtout que l'ascenseur il est très rapide. Mais ceux qui sont au 80e étage, ils ont eu l'avion en pleine tête. Et donc ils sont morts sur le coup. Lui était au 85e étage. Pourquoi? Parce qu'il a fait attention à ses yeux. Maintenant, on dit comme ça. Me'et Hashem Aitazot. On le dit dans le Hallel. Me'et Hashem de Akadosh Baruch Hu était cela. C'est quoi ça, cela? Bien, il explique, le Khatam Sofer, il dit que cela, ça fait référence au Olam Hazé. Quand on dit Zot, ça fait le Olam Hazé, dans ce pasouk-là. Et alors, qu'est-ce que tu dois regarder dans le Olam Hazé? Hashem niflat be'einenu. Tout ce qui se passe dans ta journée, mon ami, c'est des miracles. Si tu arrives à voir dans ton Olam Hazé, dans ce monde-là, que tout ce qui t'arrive, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que c'est des miracles, eh bien tu vas voir niflaot, tu vas voir des miracles. Juste Bichlal d'essayer de comprendre comment juste notre œil il marche. 500 millions de pixels, mégapixels. Dans la meilleure photographie, eh bien on arrive à 50, mais à combien on a 50 millions, je sais pas, 50 millions de mégapixels. Dans vos téléphones, vous avez quelque chose comme ça. Mais l'œil, il est 500 millions de mégapixels. Ça veut dire, c'est comment on appelle ça, une caméra qui est ultra moderne. Alors qu'elle est là depuis 5782, bientôt 83 ans. Ve'asita, la Gemara, elle dit, vous savez que Moshe, il fait la guerre. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait la guerre, Moshe Rabbeinu? Il fait la guerre et il doit lever les mains. Elle pose la question, pourquoi est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font la guerre? Et là, toi, tu dois regarder vers Akadosh Baruch Hu. Quand tu regardes vers Akadosh Baruch Hu, déjà, le fait que tu as levé les yeux, déjà, la Yeshua, elle est en train d'arriver, que tu le saches. Lorsque quelqu'un, déjà, il est en train de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, la Yeshua, elle est déjà là. Maintenant, אומרים לאדל כל מה שיקרה ויסכים, כן. זה marqué dans le Midrash, ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך. Vous allez construire une maison, Bezrat Hashem, vous faites tous un beau palais. Et en haut de ce palais, au bord de la mer, ou au bord de la mer de Jérusalem, puisque vous savez que lorsque le Mashiach il va venir tout autour de Yerushalayim, il va avoir 60 km d'eau. On aura un pont juste pour passer comme ça, à l'autoroute. Et tout sera rempli d'eau. Et donc, c'est marqué que lorsque tu es aux rives de ta maison ou sur ta maison, eh bien autour, tu dois mettre un garde-fou. J'avais demandé de parler de garde-fou, et bien on va parler de garde-fou. Combien est-ce qu'il doit être un garde-fou? Au moins une hama pour pas que ça tombe, que les gens ils font attention de ne pas tomber. Le plus haut, c'est mieux dans tous les cas. En tout cas, il dit comme ça. Le Midrash, il dit comme ça il ramène le Rav Biderman.
Il dit que le Midrash il dit Aya Raoul Paul Meshechet Ime Bereshit, quelqu'un qui est censé tomber. Il est censé tomber depuis déjà la création du monde. On savait que sa mort, ça allait être comme ça, celui-là. Ah, alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on te dit fais attention de mettre un garde-fou sur ton toit? La Gemara, il explique, le Khatam Sofer, il dit comme ça. Il dit que lorsque un homme, eh bien, il descend du ciel, lorsqu'il arrive du ciel, on lui dit regarde tout ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est pour ton bien. Tous nous, chacune de notre personnalité, lorsqu'on est avant de descendre, de sortir du ventre de notre mère ou avant de rentrer dans l'embryon, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit voilà tout ce que tu vas passer, voilà la cartographie de tout ce que tu vas passer, toutes les épreuves, toutes les possibilités de chemin que tu vas avoir dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord? C'est comme à la banque quand vous signez. C'est quoi le plus grand shaker? Le plus grand mensonge qu'on fait sur Internet? C'est quand on vous a dit je suis d'accord de tout ce qui a marqué sur les 4 pages, et à la banque vous avez 10 pages comme ça, vous mettez votre truc et vous signez à la fin. Bidiouk la même chose. Et là on a lu et on a consenti tout ce qui allait nous avoir dans la vie. Pourquoi tu pleures maintenant? Pourquoi tu pleures? T'as accepté. Toi-même t'as accepté. C'est pas Dieu qui t'a envoyé maintenant. C'est toi-même qui as accepté. Et si t'allais tomber du toit, c'était Mina Shamaim. Et si t'allais mourir, ça aussi c'est Mina Shamaim. J'ai un neveu qui est... Alors allez-nous, il était dans une nouvelle maison en construction comme ça. Et il s'est mis sur la rampe. Il est tombé. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu, il a eu mal au pied. Oh Hachem, il a eu de la bracha. Mais dans tous ces cas, tu vois que même s'il n'y a pas de maraké les gagecha, alors c'est pas forcément que tu vas mourir. C'est un miracle, il a eu 3 étages. En général, alors allez-nous, la semaine dernière, je pars en Israël, il y avait un enfant qui est tombé du 10e étage. Un bébé du 10e étage. Il n'a rien eu. Ça fait longtemps? Moi je sais pas, vérifier si c'était un pro. Il est tombé du 10e. 10e étage. Non? Ken, Bétar, Michou Tafasoto, Mitafasoto. Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous connaissez quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, dit, vous connaissez quelqu'un qui peut parler à l'école pour... Il dit, ouais, je connais quelqu'un, il n'y a pas de problème. Elle dit, vous pouvez lui téléphoner, il n'y a pas de problème, je lui téléphone tout à l'heure à Mincha. C'était qui? Kadosh Baruch Hu. C'est la Ktovet qui est la plus grande. Comme il y en avait un, je sais pas, je l'ai raconté la semaine dernière cette histoire, il y en a un qui attendait son passeport devant le Misrad Apnim. Et il y en a un religieux qui passe devant, il lui dit ah je veux rentrer, il va pas me laisser rentrer. Il lui dit si tu veux je connais quelqu'un qui peut te laisser rentrer. Ah ouais s'il te plaît tu peux lui demander. Il dit il est en haut, il est dans le ciel. Il a commencé à prier, il a été ma'amin Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les bidiouk, les shomrim, ils sont partis. Une fois que les shomrim ils sont partis, et bien ce qui s'est passé c'est que il est rentré, il a pu avoir son passeport. Donc ça, c'est tout le inyan d'être ma'amin à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il doit savoir que tout ce qui lui arrive, c'est mettre à Kadosh Baruch Hu, c'est de Dieu. Et on doit le conscientiser minute après minute, seconde après seconde, millième de seconde après millième de seconde. C'est marqué dans la paracha où Vacheta et Avia ve'etima yerach yamim. Il est marqué à Yerushalayim dans des toilettes. Dans des toilettes, Chotzmik Votrem. C'est marqué dans les toilettes. Si tu as sali, tu n'es pas un ange. Aval, si tu n'as pas nettoyé, t'es pas un homme. Vous avez compris, je répète. Si tu as sali, c'est normal, ça arrive de salir. On est tous des hommes. On t'a malheur. Mais si tu n'as pas nettoyé ce que tu as fait après, t'es même pas un homme. Je veux dire, prends la responsabilité, tu vois que c'est sale. Il y a quelqu'un qui va venir après toi. Tu nettoies? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, dans un mois, on est extraordinaire. Un mois où on est extraordinaire, c'est quoi? Un mois où Yerach Yamim, c'est quoi? Yerach Yamim, c'est un mois où, eh bien, on doit faire Teshuvah. Les gens, ils voient très mal la Teshuvah. Pourquoi est-ce qu'ils voient très mal la Teshuvah? Parce qu'ils disent la Teshuvah, et d'ailleurs, c'est très important. C'est très important de savoir que la Teshuvah, si quelqu'un, une fois qu'il a fait Teshuvah, il sort déprimé, eh bien, c'est une plus grande avéra que qu'il a fait Teshuvah depuis le début. Il y en a une qui m'a appelé hier soir. Elle dit, moi je fais Cheshbon Nefesh, tata, j'ai rien dans ma vie. Je dis, madame, vous êtes en train de vous juger tous les jours. Vous vous jugez de mal tous les jours.
Vous prenez des malachim qui sont mauvais, vous les mettez sur la tête. Et quand ces malachim qui sont mauvais, vous les prenez sur la tête, ils vous jugent. Et de votre jugement, eh bien, vous avez du mal. Un homme, il ne doit pas juger mal. Le Rav Wolbe, il dit, malheur à celui qui ne connaît pas ses défauts. Rav Salanter aussi, c'est Rav Wolbe qui ramène ses paroles dans le Mesilat Yesharim, dans le Aléchour. Il dit, mais encore un plus grand malheur, celui qui ne connaît pas ses qualités. Il dit, oi à celui qui ne connaît pas ses défauts. Mais oi vai voi à celui qui ne connaît pas ses qualités. Donc il dit que lorsque quelqu'un il a trouvé cette femme-là, et vous savez dans les champs, elle va pleurer Yerach Yamim. C'est quoi ce Yerach Yamim? Yerach Yamim, c'est un mois. Pourquoi Béhémet on a besoin de se préparer pendant un mois? Il y a un rave qui avait dit à la Iloula de Rabbi Moshe Aaron Pinto, et il avait dit comme ça, il dit si Akadosh Baruch Hu nous a donné un mois aux Sfaradim pour se préparer, et 40 jours de Slichot, c'est qu'on a besoin de 40 jours. C'est pas qu'on n'a pas besoin. Et pourquoi maintenant on a besoin de 40 jours? Il y avait une fois chez le baron de Rothschild, il recevait les gens, et quand il recevait les gens, c'est pour leur donner de la tzedaka. Maintenant, les gens, ils venaient chez lui, ils commençaient, voilà, j'ai un problème, ma fille, mon fils, j'ai une maladie, j'ai besoin d'argent, il a ça, il lui restait pendant une heure, au bout d'une heure, il dit, bon, combien t'as besoin? J'ai besoin de, je sais pas, je pense que ça va me suffire à 20 000 euros. Ah, tiens, je te mets. 20 000 euros, prenez. Et à chaque fois qu'il devait, combien t'as besoin? Mettez 20 000 euros. Non, lui, ça lui prenait du temps de recevoir les gens, il voulait bien recevoir les gens. Alors il leur a dit, écoutez, il a dit à son chamash, dis-leur à tous de pleurer avant qu'ils rentrent chez moi. Une fois qu'ils ont lâché leur sac, qu'ils ont pleuré, qu'ils viennent me dire combien ils ont besoin, c'est tout. Il dit, c'est bidiouk la même chose. C'est bidiouk la même chose. On vient chez Akadosh Baruch Hu, on pleure pendant 30 jours. D'accord? Akadosh Baruch Hu, on a pleuré, on est dans la file d'attente maintenant. On n'est pas encore rentré chez Akadosh Baruch Hu, on rentre à Rosh Hashanah. Maintenant, quand on pleure. Akadosh Baruch Hu va dire combien tu veux. Maintenant, celui-là qui commence à pleurer après, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas le temps pour toi, vas-y, si ça te dérange pas de. Akadosh Baruch Hu, il a le temps, c'est pas la même chose que Rothschild. Mais ça veut dire, les dougmas, pour te dire un exemple, Akadosh Baruch Hu juste ici, Rosh Hashanah, c'est tout. Mais si tu t'es préparé avant, tu t'es encore bien préparé. Il y en avait aussi une autre histoire qui ressemble un petit peu à ça. Il y en a un qui vient et qui demande une audience chez le roi. Et le roi, il sait quand est-ce qu'il a demandé l'audience. Celui-là, il l'a attendu depuis 6 mois. L'autre, il l'a attendu depuis 1 mois. Bon, maintenant, très bien, Baruch Hashem, le roi, il arrive et il vient à l'audience et il reçoit les gens. Et il regarde. Il voit celui-là, ça fait 6 mois qu'il demande, celui-là, ça fait 1 mois qu'il demande. Et le roi, une fois qu'il a fini son audience, il y a quelqu'un qui l'attrape, il dit, ah, monsieur le roi, ça vous dérange pas, j'ai un problème, j'aurais besoin de 100 000 euros pour... Il dit, je te donne pas. Mais je dis, mais j'ai pas compris. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un il avait le même problème que moi, et vous lui avez donné tout de suite 100 000 euros. Alors que moi, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai vu, je vous ai expliqué le problème, mais vous m'avez pas donné. C'est quoi la différence entre moi et lui? Je vais t'expliquer c'est quoi la différence. C'est que lui, ça fait déjà 1 mois qu'il demande. Lui, il a prié, il pleure. Ça veut dire que vraiment, il a besoin. Toi, quand tu m'as demandé 100 000 euros, c'est parce que tu m'as vu passer. Tu m'as dit, ah tiens, il y a un riche passé. Il y a un riche qui est en train de passer ici. Tiens, je vais lui demander. Donc, c'est pas que tu as vraiment besoin de moi. Alors, c'est pas le même besoin. J'ai eu une même histoire aussi avec Rabbi David Hay à Bouchatzera, dans le nord. Il y avait 2 Menahalim, 2 directeurs d'école qui sont venus et qui sont passés. Un directeur, il est venu et dit voilà, monsieur le directeur, j'ai envie de construire une nouvelle école. Est-ce que je peux faire cours d'arabe? Alors, il lui dit vas-y, tu peux faire. Le deuxième, il a le même concept. Il dit voilà, j'ai une école dans tel endroit et tout ça, je voudrais la faire. Est-ce que je peux la faire? Il dit non, ne la fais pas. Il lui dit mais pourquoi celui-là d'avant, c'était pratiquement la même question. Vous l'avez dit oui, et moi vous m'avez dit non. Bon, la question, il n'est pas censé la poser parce qu'il ne sait pas c'est quoi la grandeur des tzadikim. Mais et pourquoi c'est comme ça? Il dit je vais te dire la réponse. Dis-toi, c'est différent de lui. Lui, ça fait 10 ans qu'il réfléchit. Est-ce qu'il va faire son école? Il est venu après 10 ans. Il me pose la question juste pour la petite bracha, genre, mais tout est planifié dans sa tête. Toi, tu t'es fait virer de Rav, tu t'es dit Rav d'école, t'es moré, t'as pas trouvé de place. Dis, tiens, je vais monter une école. T'as pas encore macéré à l'intérieur de ta tête ton projet. Et ça, mes chers amis, c'est pour ça qu'on doit être au slichot tous les jours.
Et il y en avait un, une fois, il a dit au docteur, monsieur le docteur, écoutez, moi je veux bien écouter tout ce que vous vous dites, mais je veux que l'opération, vous me la faites qu'après Yom Kippour. Pas avant Yom Kippour. Non, mais écoutez, on a des torotes, on a des tours, ça marche comme ça. Dis-moi, écoutez, moi je suis prêt à dire, vous me donnez un régime, tout ce que vous voulez, de faire des prises de sang, ce que vous voulez, mais l'opération qu'après Yom Kippour. Bon, très bien. Il a fait ce qu'il a dit. Le docteur, il a dit voilà, vous devez manger tant et tant jusqu'à l'opération, ça. Le lendemain, il arrive le lendemain de Yom Kippour pour se faire opérer entre Kippour, Rosh Hashanah et Sukkot. Le docteur lui dit mais je sais pas ce qui s'est passé. On a refait des analyses juste avant l'opération. Regarde, c'est très bien de faire des analyses avant l'opération parce qu'ils ont calculé qu'en Israël cette année, il y a eu 17 erreurs médicales, dont des ustensiles médicaux qui sont restés à l'intérieur du corps humain, des patients, et des 17 opérations qui ont été faites, alors qu'il n'était même pas le membre. C'est-à-dire le type, il avait mal à la main droite, sinon on fait l'opération à la main gauche. Comme ça, il y en a eu 17, mais c'est moins que l'année d'avant, parce que l'année d'avant, il y en avait 48. Donc ça va, on est en train de faire de plus attention. Donc pour vous dire que ce monsieur-là, il a demandé le lendemain de Yom Kippour. Ils ont fait une analyse juste avant de refaire l'opération. Maintenant, quand il a fait l'opération, il dit monsieur, vous n'avez pas besoin. Il a dit Kaniré, le temps, il a fait les choses. Il a dit Béhémet, oui, c'est vrai que le temps, il fait les choses. Le temps, mes amis, c'est le temps de Elul et de Tishrei. Le temps de ces 40 jours, c'est des gens où tu peux transformer ton être. En 40 jours, un enfant, un fœtus, il se fabrique. Ce fœtus qui se fabrique en 40 jours, eh bien, c'est toi qui es en train de te fabriquer maintenant. Tu es en train de te fabriquer, et lorsque quelqu'un, il se fabrique, il faut savoir qu'il amène le Mashiach. Parce que c'est pas forcément que quelqu'un qu'il a travaillé pour lui, il a fait tchouva. Lorsque quelqu'un il fait tchouva pour lui, eh bien, tout le monde entier, eh bien, il passe du côté mauvais au côté bon. Et donc, Kal Vachomer qui fait 40 jours de teshuva, plusieurs fois les slichot, plusieurs fois Kel Mele Rahamim, que c'est marqué que les Yud Gimel Midot que vous dites, Enach Oseret Rekam, les cieux ils sont complètement ouverts quand vous dites El Melech Yoshev Al Kisei Rahamim, Shem Hashem El Rahum Vehanoun. C'est avec ça que le monde il a été créé. Hashem Hashem El Rahum Vehanoun, Erech Rapayim V'Rav Chesed. Donc si on se concentre bien, on peut arriver à une année pas avec des miracles, des super miracles. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.